qu'est-ce qu'on va faire dans cette capsule-là? On va faire un petit tour guidé de la plateforme ICO Omnivox du Cégep. Juste pour vous montrer un peu ça a l'air de quoi et quel genre de menu auquel on a accès sur l'interface web. Donc, première chose que je vais faire, je vais aller sur... je vais afficher mon ordinateur. Et là, je vais ouvrir un navigateur web parce que c'est une interface web. Donc, vous êtes fort probablement déjà connecté pour aller chercher votre horaire. Donc, on va juste naviguer un peu plus, regarder c'est quoi les choses qui sont accessibles là-dedans. Donc, vous pouvez faire une recherche Google pour Omnivox Cégep-Outaouais. Ça devrait être le premier lien qui apparaît. Vous cliquez là-dessus et vous allez arriver sur la page d'authentification. Vous pouvez vous connecter ici avec votre numéro d'étudiant et votre mot de passe. Pour le besoin d'information, je suis employé, mais mon ancien code étudiant fonctionne encore. Donc, je vais me connecter avec mon compte étudiant. Comme ça, je vais avoir la même vue, je vais voir les mêmes choses, les mêmes menus que vous en tant qu'étudiant. Et j'arrive maintenant sur ICO, sur Omnivox. Donc, qu'est-ce que je vois là-dedans? Okay? Il y a plusieurs choses. On va commencer avec la colonne de gauche. En fait, la petite section en haut ici de Léa et Mio. Ensuite, on va descendre tranquillement dans la page pour regarder les choses qui sont disponibles à nous. Donc, première chose, vous avez Léa et Mio. Léa est une plateforme de gestion de classe que certains de vos enseignants utilisent. Donc, vous allez pouvoir voir les cours auxquels vous êtes inscrits, s'il y a des documents, des travaux à remettre, des choses comme ça. C'est là qu'on va les voir. Donc, si vous cliquez sur Léa, vous allez arriver sur la plateforme Léa. Évidemment, moi, je n'ai pas de cours à mon horaire, donc je ne les vois pas. Mais vous pourriez choisir vos cours qui sont aussi. Je ne peux pas reculer assez loin dans le temps pour aller voir des cours auxquels j'ai été inscrit, malheureusement, fait que je ne pourrais pas vous montrer de quoi ça a l'air. Par contre, le menu de gauche là, est identique. Donc, vous pouvez voir le calendrier de la classe, les documents. Si votre enseignant a déposé des documents, vous allez les voir à cet endroit-là. C'est un menu qui est assez sollicité. Sinon, notes d'évaluation, si vous voulez voir les notes de vos cours, c'est là que les enseignants qui utilisent Léa vont les déposer. Vous allez pouvoir voir vos notes pour vos travaux sommatifs, les examens mi-session, les intras, les examens de fin de session. Et les travaux aussi, les enseignants peuvent les déposer là. Vous pouvez accéder aux documents de travaux et c'est à cet endroit également que vous allez faire le dépôt des travaux. OK, donc, Léa ressemble à ça. Vous avez aussi le calendrier à droite. S'il y a des dates de remise de travaux, ça va être indiqué à cette place-là. Mio, c'est un des endroits auxquels on peut accéder au Mio. On n'y accédera pas de cette manière-là. On va y aller depuis la page d'accueil et certaines informations sur le cours. Donc ça pour Léa. Comme je dis, malheureusement, je ne peux pas vous en montrer plus parce que je n'ai pas de classe auquel je suis inscrit. Ensuite, les Mio, soit que vous retournez sur la page d'accueil d'Omnivox avec le gros bouton en haut à gauche, ou vous pouvez cliquer sur les Mio ici. Les Mio, c'est Mio pour messagerie interne Omnivox. Donc, vous pouvez envoyer des messages à d'autres étudiants et à du personnel aussi, le personnel enseignant ou des enseignants, vos enseignants. Ça pourrait être aussi du personnel non enseignant, exemple les API, si vous voulez communiquer avec vos API pour faire des changements de cours, des annulations de cours, des choix de cours, des choses comme ça. Vous pouvez servir également d'Omnivox. Donc, vous pouvez composer un message. Vous pouvez écrire un nom ici et faire une recherche. Exemple, je veux m'envoyer un message. Je vais juste écrire mon nom de famille comme ça. Et là, je vais faire une recherche. Et là, vous voyez, je vois des enseignants et des étudiants. Et là, je peux choisir, exemple, Saint-Georges-Guillaume et sauvegarder. Et là, je viens de choisir le destinataire de ce message-là. Ensuite, j'entre un sujet qui pourrait être quelque chose normalement de significatif. C'est pas juste « allô ». Fait que ça pourrait être retard au cours de ce matin. Et là, écrire « Bonjour ». Je vais être en retard ce matin par cause de n'importe quoi, trafic, ou je vais être absent ce matin, j'ai un rendez-vous, je suis malade. Si vous voulez aviser votre enseignant, vous pouvez le faire depuis cet endroit-là. Fait également, si vous cliquez sur « Ajouter, modifier des destinataires », exemple, vous avez manqué un cours, vous voulez avoir accès aux notes
qu'un autre étudiant, vous avez un ami, vous avez un rendez-vous, vous deviez manquer un cours plus tard dans la semaine, et là, à votre collègue de classe, vous lui dites « Hey, c'est possible de prendre les notes pour moi? » Puis me les envoyer par la suite, puis là, il oublie de vous les envoyer, puis vous voulez lui envoyer un message. Bien, vous pouvez faire ajouter, modifier les destinataires. Vous allez voir, ici, moi je ne le vois pas parce que je ne suis pas inscrit à des classes, mais vous devriez être en mesure de voir la liste de vos classes et pouvoir envoyer des MIO aux personnes, aux étudiants dans vos cours. Okay, donc, vous pouvez le faire à partir de cet endroit-là également. On revient sur la page d'accueil d'Omnivox et on continue notre petite visite guidée. Donc, vous avez toutes les actualités qui vont s'afficher en haut à droite de n'importe quoi. Toutes les actualités, toutes les choses qui se passent au cégep. Donc, je regarde en ce moment, je vois le GPS. Donc, ils font une capsule d'information pour ça dit changement de programme ou de campus à l'hiver 2023. Si vous voulez faire des changements de programme, s'il y a des changements de campus, des choses comme ça, il y a de l'information. Aujourd'hui, il y a une levée de cours. Donc, c'est la communication officielle du cégep de la direction disant qu'il y a une levée cours pour la journée mondiale de la justice climatique. Des choses autant sérieuses que des spectacles, des activités. Je vois l'Orchestre symphonique des Jeunes Outaouais, des muffins gratuits par, je pense, la fondation du cégep. S'il y a des bourses qui sont disponibles, vous allez les voir à cet endroit-là. Donc, vous pouvez garder un œil sur les actualités. Toutes les choses qui se passent au cégep vont être affichées à ce niveau-là. Il y a la section Quad 9 ici, qui va nous afficher des choses. Exemple, si vous recevez des MIO, ça va être affiché là, disant que vous avez reçu des MIO. Vous devez les consulter. Si votre enseignant dépose des documents ou des travaux, vous allez avoir une notification à cet endroit-là. S'il y a je pense des informations sur la passe de stationnement en début de session, des consultations, des sondages à faire au cégep, ça va être affiché à ce niveau-là. On descend. Dans la section à gauche, mes services, vous avez mes fichiers. Donc, sur les ordinateurs du cégep, vous avez accès à un U, le U-Drive ou le lecteur U, le lecteur réseau U. Donc, vous pouvez y accéder à partir d'Omnivox. Si vous êtes à la maison, vous avez accès à ces fichiers-là depuis ce menu-là. Sinon, il y a Office 365, Outlook. Vous avez accès à ça au cégep avec votre adresse courriel du cégep, qui est votre numéro d'étudiant @cégepoutaouais.qc.ca. Mais ça, je vais en parler dans d'autres capsules, là. MIA, qui est les inscriptions, qui sont les inscriptions aux activités. Donc, vous voulez participer à des activités parascolaires, n'importe quoi, et vous devez payer, vous pouvez le faire, vous inscrire depuis la plateforme de MIA. Ensuite, tous les événements, il y a un calendrier avec les événements qui sont là. Vous avez des événements, exemple, je vois la date limite d'abandon de cours. C'est quoi les autres défis sans auto-solo ou Charlie. Donc, des activités ou des dates importantes vont être là-dedans. Je continue à descendre. Mes services Omnivox, il y a énormément de choses là-dedans. Donc, l'annuaire des enseignants. Si vous voulez écrire à un de vos enseignants ou si vous voulez laisser un message sur sa boîte vocale, vous pouvez le faire à ce niveau-là. Si vous voulez son adresse courriel, si vous préférez communiquer par courriel aussi, vous pouvez l'avoir à ce niveau-là. Le centre de paiement, changement de programme d'études, les cours, la liste des cours annulés. Si vous avez des enseignants qui annulent des cours, vous allez recevoir, vous devriez voir une notification dans la zone en haut à droite de Quad 9. Dossier personnel, si vous changez d'adresse. Ensuite, plein de choses propres à vous. La confirmation de fréquentation scolaire, vos horaires. Votre horaire, vous devriez déjà avoir été sur ce lien-là pour récupérer votre horaire en début de session, avant le début des cours. Sinon, des choses. Livres usagés, permis de stationnement et plusieurs choses. Ensuite, à gauche, il y a quand même... En fait, j'ai sauté une étape. Les communautés. Il y a plusieurs communautés avec plusieurs informations là-dedans. Donc, on parle de la vie étudiante, les emplois étudiants, le cégep de l'Outaouais en général, la fondation, les services étudiants, la boîte à outils. Donc, il y a plusieurs choses. OK? Donc, si quelque chose de la vie étudiante m'intéresse, je vais cliquer sur la communauté de la vie étudiante. Et là, je vois les dates qui sont propres à la vie étudiante, les actualités qui sont propres à la vie étudiante. Et là, je regarde des documents et fichiers. Fait que les liens utiles, mettons les griffons. Les griffons, ça m'intéresse. Là, ça m'amène sur un lien. Je clique là-dessus. Et là, ça m'amène sur la page d'accueil des griffons. Et là, je peux chercher plus d'informations. Donc, il y a surprenamment beaucoup d'informations dans les communautés. Ensuite, je continue à descendre la section de gauche.
Les emplois au cégep, banque de candidature pour les salariés étudiants, s'il y a des emplois à l'interne. Toute l'information COVID qui était là, c'est moins cohérent maintenant parce qu'on a une rentrée normale en présentiel. Le service d'aide psychosociale, le SAPS, ça c'est pour si vous vivez des situations difficiles, de la détresse psychologique, on a un service de ça, d'aide au cégep, donc qui est le service d'aide psychosociale. Vous pouvez prendre des rendez-vous là-dessus. On parle de la violence à caractère sexuel, des choses comme ça. Les ressources éducatives, la bibliothèque. Ensuite, les autres services. Si vous avez Moodle, qui est un équivalent de Léa, un autre service, il y a des enseignants qui vont servir de Moodle. Vous pouvez y accéder à partir de là. Ensuite, si vous devez faire une modification de mot de passe sur votre compte, vous pouvez le faire à partir de là. Notez que votre nom d'usager et mot de passe que vous utilisez pour ICO est utilisé dans d'autres services. Okay? Donc, Office 365, ça va être le même nom d'usager, même mot de passe que ICO. Si vous vous servez le sans-fil, si vous allez sur le campus, soit Félix Leclerc, Gabriel Roy ou Louis Reboul, vous voulez vous connecter sur le sans-fil avec votre portable, votre téléphone, vous devez utiliser votre nom d'usager, qui est le numéro d'étudiant, et le même mot de passe qu'ICO. Si vous faites une modification de mot de passe sur ICO, tous les mots de passe se synchronisent. Donc, ça va changer le mot de passe pour la connexion à Office 365 et ça va changer le mot de passe pour le sans-fil. Dernière chose pour la page d'accueil ou le portail d'Omnivox et l'application mobile. Omnivox a une application mobile que vous pouvez télécharger sur l'App Store pour les téléphones Apple et Google Play pour Android. Et je vous conseille fortement de la télécharger, ne serait-ce que pour envoyer des mios. Donc, vous allez recevoir et pouvoir envoyer des mios depuis votre téléphone, depuis l'application. Vous allez avoir des notifications en cas d'annulation de cours. Donc, s'il y a un enseignant qui se lève le matin, qui est malade, qui décide d'annuler son cours, exemple, à 7 h, puis vous prenez l'autobus à 7h05, puis vous ouvrez pas Omnivox chez vous, mais vous allez avoir une notification sur votre téléphone. Ça vous évite, exemple, de vous rendre au cégep plus tôt. S'il y a des dépôts de travaux, de documents, vous allez également recevoir une notification sur votre téléphone. Donc, pour ce qui est du portail Omnivox, c'est ce qu'il y en est.